Le bateau coule et ça sert à rien de vouloir mettre des rustines. Parce qu'on a accumulé de la culture qui, d'un seul coup, nous permet de penser en termes d'historien. Je ne suis pas historien, mais je dispose d'assez d'informations historiques pour pouvoir disposer d'un regard qui est susceptible de ne pas se contenter de l'instant pur. Le nihilisme, c'est l'instant pur. C'est l'incapacité à lier le présent avec le passé et avec le futur. Dès qu'aujourd'hui, on veut lier le présent avec le passé, on est réactionnaire. Donc on est réac, donc on est facho, donc on est vichiste, donc on est pétiniste, et donc c'est Adolf Hitler, donc la Shoah, donc on est à l'origine des 6 millions de morts. Alors évidemment, on a peur de dire qu'on aimerait bien revenir à l'école, l'époque, une école où on apprenait à lire à l'école, par exemple. Dès qu'on dit ça et qu'on est assimilé à Adolf Hitler, il y a un moment donné où on n'a pas forcément les épaules quand on a 30 ans. Aujourd'hui, ça va, je les ai. Donc les épaules. Donc oui, je suis hitlérien, je suis stalinien, je suis léniniste, je suis bolchevique, je suis sartrien, non pas ça, mais je suis tout. Ça me fait plus peur tout ça, comme ça pouvait me faire peur à une époque, et je laisse les gens dire on ferait réactionnaire, coming out réactionnaire. Ça me gênerait que Libération dise du bien de moi, et ils en ont dit récemment, ça me fait un peu de peine. Et donc je me dis, deviennent réac eux aussi, ou alors il va falloir qu'ils revoient leur jugement sur moi. Mais je pense qu'il y a juste un moment donné où on se dit, si on a lu Braudel, ce qui est mon cas, et qu'on ne s'est pas contenté des analyses de Braudel, qui nous parlent de la Méditerranée, c'est sympathique, la Méditerranée, les analyses de Braudel. Ce qui est intéressant chez Braudel, c'est la longue durée. Et on se dit, nous sommes dans une longue durée qu'on ne saisit pas parce qu'on est dans l'instant pur. C'est l'instant du tweet, c'est l'instant de l'info. Un clou chasse l'autre. Il y a une information, le centre du monde, c'est vous. Mais demain, c'est plus vous. Et le surlendemain, c'est plus celui qui faisait le centre du monde la veille, et puis, etc., etc. Et puis, on a perdu la mémoire de tout ça. Donc, celui qui dit, mais le présent, il s'enracine dans le passé, il produit des effets dans le futur, c'est quelqu'un dont on dit, mais vous ne seriez pas un peu réac, vous voudriez faire de l'histoire ? Mais il y a un éternel présent, et l'éternel présent, c'est la vérité, c'est l'éternel présent de l'instant, de BFM Télé, enfin de cette espèce d'image en permanence qui ne nous dit rien d'autre qu'il y a de l'image. Et moi, je dis non, il n'y a pas que de l'image. L'image, elle est enracinée. L'image, elle nous dit quelque chose. L'image, elle provient d'un monde. Et l'image, elle va vers un monde. Et quand on voit ça et qu'on dit, mais et si nous faisions un peu d'histoire, et si nous pensions l'instant dans une relation pas l'éternité, n'allons pas jusque-là, mais à une histoire de longue durée, de fait, on arrive à la question de la civilisation. Question interdite quand on est un homme de gauche. On n'a pas le droit. Si on commence à poser la question de la civilisation, ministère de l'identité, UMP, Vichy, Pétain, fasciste, nazi, Auschwitz, etc., et ça continue. Donc c'est vrai que ça devient difficile, mais comme c'est tous les jours qu'on se fait insulter, il y a juste un moment donné où ça fait sourire, quoi. Et on se dit, tant pis, mais je vais proposer, mais ça on est déjà dans le tome 2, une pensée de la civilisation, justement parce que nous sommes dans le nihilisme. Tout le monde est d'accord. Nous autres, civilisations, nous savons que nous sommes mortels, comme dit Paul Valéry, et on ennuie même les lycéens avec des sujets de philo, avec cette question-là. Donc tout le monde est d'accord, mais personne n'est d'accord. Parce que si vous dites que nos civilisations sont mortelles, et que vous dites, alors la nôtre, est-ce qu'elle ne l'est pas mortelle? Est-ce qu'elle ne serait pas même un peu mourante, moribonde, voire morte? Décliniste? Vichy, Pétain. Donc vous dites, bon, ça va devenir difficile, mais j'en ai fait mon pain quotidien, et je me dis, c'est plus mon problème de savoir que, je sais pas quoi, les Inrecuptibles, Télérama, ou le Nouvel Obs, tous ces gens-là disent de moi que je suis pas quoi, un réac, c'est pas mon problème. C'est leur problème, ça leur fait vendre du papier, il y a à peu près que ça qui les intéresse. Mais moi, je veux essayer de penser des choses qui me sidèrent. Et des choses qui me sidèrent, c'est que, par exemple, la gauche puisse nous dire aujourd'hui que les pauvres n'ont qu'à porter, les femmes pauvres n'ont qu'à porter les enfants des riches. Et qu'on doit pouvoir louer les utérus. Ça s'appelle de l'esclavage, ça. De dire aux femmes, vous allez louer vos ventres, les pauvresses là. Il n'y a plus de boulot, vous n'avez qu'à louer votre utérus. Aux riches qui, eux, vont faire des enfants, etc. Oui, merci Pierre Berger, on vous donne même une médaille. Et récemment, François Hollande lui a donné, je ne sais pas quel grade, dans la Légion d'honneur. On se dit, mais si je suis de gauche, il faut que je soutienne ça, donc. Parce que si je ne soutiens pas ça, Vichy, Pétain, etc. Je dis, non, je ne défends pas ça. Je suis désolé, mais moi qui suis de gauche, je pense qu'il y a un autre destin pour le ventre des femmes que de porter les enfants des riches qui ne veulent pas de vergéture. Ou des riches qui ne veulent pas s'ennuyer avec les grossesses ou ce genre de choses. Plus d'autres choses. Des psychanalystes pour chiens. Une télévision qui vient d'arriver sur le marché, qui est une télévision pour les animaux. Vous allez me dire, il y a déjà TF1, mais...
c'était facile. Non, non, mais je veux dire, une télévision pour les animaux. Vous vous rendez compte, il n'y a pas une télévision consacrée aux livres, mais vous avez une télévision consacrée aux animaux. Ça veut dire que quand vous partez de chez vous, vous fermez la porte, eh bien, vos poissons rouges pourront regarder la télévision. Votre chien, votre chat, votre hamster, vos nacs, vos nouveaux animaux de compagnie, car vous pouvez aujourd'hui caresser des migales ou des boas, etc., etc. J'ai sur mon compte Twitter une rubrique que j'appelle « Des nouvelles du bas-empire ». Parce qu'effectivement, je regarde le réel et je me dis, je découvre l'autre jour que un garçon homosexuel veut faire des enfants, évidemment pas avec une femme, et sa mère propose de lui faire des enfants. Elle lui dit, voilà, on fait une insémination artificielle, donc le garçon va se tripoter quelque part et donne à sa maman, fait l'offrande à sa mère de son sperme. Elle se fait inséminer par le sperme de son fils, fait un enfant, trouve ça normal, c'est de l'amour de son enfant et de son fils, etc. Et pas de problème pour ça. On est dans une logique où effectivement la haute technicité que sont les procréations médicalement assistées va permettre aujourd'hui de légitimer l'inceste. Ça veut dire que les chiens regardent la télé, que les mères portent les enfants de leurs fils, que... enfin, je me dis, mais est-ce qu'effectivement, quand on est de gauche, ces choses-là, on doit les défendre ou est-ce qu'on ne doit pas dire « arrêtez » ? Arrêtez. Je pense qu'il y a juste un moment où on est en train de s'affoler complètement et je pense qu'une civilisation ne s'honore pas quand elle n'a plus que ce genre de choses à proposer. Une télévision de service public qui fait des choses terribles en matière de culture, rien, mais voilà, et une télévision pour les chiens. Et il y a plein d'informations comme ça qui nous permettent de dire, ben oui, ça va pas, il y a un problème, ça ne va pas. Il faudrait aujourd'hui, nous disait récemment Najat Vallaud-Belkacem, mais c'est encore être de gauche, de réactionnaire de le dire, mais que nous fassions des cours d'improvisation comme Jamel Debbouze à l'école. Et qu'en même temps nous supprimions le latin. Je veux bien tout ça. Mais est-ce qu'on a autre chose à proposer que l'arrivée des tablettes à l'école en disant il y a de l'illettrisme, on vous donne des tablettes, fini l'illettrisme. Donc je me dis, moi qui suis justement un fils de pauvre, hein, qui s'en est sorti avec l'école et l'école républicaine où on apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser, etc. Et c'était le cas de mon père qui l'a quitté de bonne heure et qui apprenait ça à l'école. Je me dis, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'insupportable que de dire qu'on aimerait bien effectivement que l'école permette la méritocratie, c'est-à-dire que les enfants de classe modeste puissent s'en sortir parce qu'ils ne s'en sortent pas aujourd'hui avec ce qu'on leur propose, puisque ce sont ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont des parents qui leur transmettent des informations. Pourquoi est-ce qu'on a des fils d'eux partout ? Des fils de ceci, des fils de machin, etc., qui font de la chanson, qui font de la philosophie, qui font de la littérature, qui font du cinéma, qui sont acteurs, et qui sont tous des héritiers. Ils sont tous des héritiers. Si c'est ce qu'on veut, quand on est de gauche, alors j'ai du mal à croire qu'on puisse pouvoir dire qu'on est encore de gauche. Donc je me dis, il y a une espèce de nihilisme généralisé qui fait qu'un Premier ministre s'en vient dire que je contribue à la perte des valeurs, quand c'est ce Premier ministre de gauche qui nous dit que les Roms, il faudrait qu'ils s'en aillent d'ici. Quand Valls nous dit que les Roms ont vocation à rentrer chez eux, on a juste envie de dire, c'est Marine Le Pen qui le dit ou c'est Manuel Valls qui est un homme de gauche. Donc je pense que quand on continue à avoir des valeurs de gauche dans un monde qui n'a plus aucune valeur, effectivement on passe pour un réactionnaire. Mais que c'est une erreur de parallaxe, que c'est une erreur de perspective qui fait qu'on peut aujourd'hui dire non, je ne suis pas assignable, ma gauche n'est pas assignable. On n'est pas obligé d'être au Parti Socialiste, d'être au Front de gauche ou d'être au NPA pour être de gauche. Et j'ai plein de gens qui me disent en permanence, qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent on est d'accord avec vous, et on est de gauche, et justement on a sur ce sujet exactement la même idée que vous, mais on n'ose pas. On a peur, car Vichy, Pétain, Auschwitz, etc., etc. Donc je dis, si on veut penser le nihilisme, si on veut penser la place que nous occupons dans le nihilisme, si on veut penser la question de la civilisation, de la durée de notre civilisation, de l'existence même de notre civilisation, elle naît quand ? Elle croît comment ? Elle devient grande quand ? À quelle époque ? Avec qui ? Avec quoi ? Etc. 12e siècle, prenez une carte de l'Europe et regardez le nombre des abbayes cisterciennes qui se créent au 12e siècle. C'est extraordinaire. Vous voyez une espèce de floraison sur la totalité de l'Europe et vous vous dites, ben oui, civilisation chrétienne. C'est moi, l'athée, qui vous le dis, notre civilisation est chrétienne. C'est même sidérant qu'on soit obligé de le dire. Dire aujourd'hui notre civilisation est chrétienne, c'est tout de suite passer pour un fasciste qui, etc. Mais non, c'est un fait. C'est un fait d'évidence. Et on construit quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui ? Où sont nos cathédrales ? On n'arrive même pas à finir la Sagrada Familia à Barcelone. Vous dites, on a un architecte qui a proposé une cathédrale, on ne parvient pas à la faire. Elle n'est pas terminée, elle ne se termine pas.
Le premier qui a décidé aujourd'hui d'installer un hypermarché avec une cinquantaine de magasins, il vous fait sortir ça du sol en 6 mois. Donc il y a effectivement des choses qui nous permettent de voir que notre civilisation s'effondre, est effondrée, ne va pas bien. Et alors je ne le dis pas en disant soyons réactionnaires, du genre restaurons un ordre ancien, c'était mieux avant, etc., etc. Je dis juste qu'il faut constater que les civilisations marquent leur époque dans un temps, dans une géographie, dans une histoire, et que ça disparaît. Voilà, il y a eu justement, je parlais tout à l'heure, Assur, Sumer, Babylone, etc. On a eu les Grecs, on a eu les Romains, on a eu l'Europe. L'Europe, ça démarre avec Constantin, 4e siècle après Jésus-Christ, et ça s'effondre. Bon, je ne vais pas donner le détail de décadence, j'y travaille, mais je veux dire, ça s'effondre, il y a des processus particuliers qui montrent pourquoi, quand, comment ça s'effondre, et puis à un moment donné où effectivement on voit que nous ne créons plus rien, nous ne produisons plus rien, et que nous sommes dans un nihilisme généralisé. On écrit des romans à l'époque du Nouveau Roman où Alain Aube-Grillet nous dit « pas de personnage, pas de psychologie, pas d'intrigue ». On nous fait de la musique avec du silence, les 4 minutes 33 de silence de John Cage. On nous fait du cinéma sans images, Guy Debord. On nous fait de la peinture sans sujet, sans représentation, du monochrome. Klein ou Malevich, carré blanc sur fond blanc. On nous fait de la poésie sans mots, le lettrisme d'Isidore Isou, etc. Donc vous regardez, il y a effectivement eu, après 14-18, une espèce d'augmentation du nihilisme avec le surréalisme qui a joué ce rôle-là, etc. Alors évidemment, si vous dites une chose pareille, on est tout de suite un réactionnaire, mais on voit bien comment cette invitation à tout détruire, de Tzara, Dada d'abord, puis ensuite de Breton, mais il y avait aussi avant le futurisme et Marinetti, comment tout ça accompagne, ça ne produit pas, mais ça accompagne, on obéit au fameux Zeitgeist de Hegel, l'esprit du temps. Et on voit que notre civilisation est en train de... C'est une queue de civilisation, que ça s'effondre, et puis ça... Alors je dis pas c'est bien, c'est pas bien, etc. Je le constate en disant que nous ne pourrons comprendre le sens du nihilisme dans lequel nous nous trouvons que quand nous aurons compris que cette civilisation est en bout de course, parce qu'elle ne produit plus rien. Et c'est ainsi. Et une civilisation, c'est vivant, c'est une espèce de corps vivant, et il est normal qu'on fasse son deuil un jour de quelque chose qui n'existe plus. Donc d'autres civilisations sont prêtes. L'islam, qui est une civilisation déterritorialisée, mais peut-être aussi l'Inde, mais peut-être aussi la Chine, et qui sont des continents avec des spiritualités. L'islam, c'est une spiritualité, l'Inde c'en est une, la Chine c'en est une autre, confucianisme et taoïsme. Et je pense que quand Huntington nous dit qu'il y a un choc des civilisations, toute la gauche bien pensante nous dit pas du tout, c'est d'abord un type de droite qui le pense, donc c'est faux. Ben oui, mais bon, un type de droite peut dire des choses justes, et quand il dit effectivement qu'il y a des conflits de civilisation, le problème c'est pas de savoir si c'est une idée de droite ou si c'est une idée de gauche, c'est de savoir si c'est une idée juste. Et aujourd'hui on commence à dire, certains, moi, à l'époque, je disais déjà qu'il avait raison, mais certains commencent à dire « Ah oui, peut-être qu'il n'a pas totalement tort, mais on ne va pas complètement le dire, parce que ça voudrait dire qu'on s'est trompé, donc on ne va pas dire qu'on s'est trompé. » Mais oui, il y a des blocs, ce sont des blocs de spiritualité, les blocs de spiritualité supposent des religions, et la courbe de notre civilisation épouse la courbe du christianisme, et l'espèce de fatigue du christianisme va avec la fatigue de notre civilisation, et nous en sommes là. Donc il nous reste... pas grand-chose à faire. Je prends souvent l'exemple du Titanic qui coule. Je dis juste grand sourire, soyons élégants, et puis buvons des bons vins avec des gens qu'on aime, et le bateau coule, et ça sert à rien de vouloir mettre des rustines.